Dans Titanic 2, Jack Dawson revient d'entre les morts et affronte le monde moderne. Ah, et il est pourchassé par la police aussi. Rose is dead, Jack. Is that the truth? This summer, Jack's back. Enfin, c'est ce que raconte cette bande-annonce de 2006 aux presque 9 millions de vues. Sauf que Titanic 2, la surface, n'existe pas. Car sur internet, il y a une communauté qui crée de faux trailers. Un petit monde très populaire qui est aujourd'hui menacé par l'intelligence artificielle. Les parodies de Titanic ont joué un très grand rôle dans les débuts des bandes-annonces YouTube artisanales, surtout pour les créateurs de contenu spécialistes de cette niche, explique un youtubeur qui tient une chaîne de fausses bandes-annonces sous le nom de Smasher, écrit le Washington Post. Dans les années qui ont suivi, quelques passionnés s'amusaient à ajuster les plans pour créer des bandes-annonces plus vraies que nature. À l'époque, c'était une toute petite niche. On était une bande de copains qui partageaient la même passion, raconte Smasher au quotidien américain. Jusqu'au jour où l'intelligence artificielle a permis de créer en quelques secondes des scènes qui prenaient avant plusieurs jours de travail acharné. Et le nombre de faux trailers a explosé, note le journal. Mais la qualité de ces nouvelles fausses bandes annonces n'est pas la même, constate encore l'article. Comme ces extraits douteux de Dune Messiah, dans lesquels les versions générées par ordinateur de Timothée Chalamet, Zendaya et Jason Momoa semblent faire partie d'une pub Neutrogena. I'll have to make a sacrifice for the greater good, even if it means losing what I cherish most. Was I chosen or cursed? D'autant plus qu'il semble que ces nouvelles vidéos ont davantage pour but de se faire passer pour les bandes annonces de vrais films que de créer une vidéo originale. Des petits caractères dans les titres des vidéos ou certains détails permettent parfois de comprendre qu'il s'agit d'un concept ou d'une parodie. Mais pour les critiques, le seul aspect comique est que certains y croient vraiment, rapporte le Washington Post. Même la télévision française a été leurrée par une fausse bande-annonce de Superman générée par IA l'année dernière. On y voyait des séquences de l'acteur David Corenswet en costume des mois avant que les premières scènes soient tournées, se rappelle Deadline dans un article du 28 mars. Dans le même article, le média spécialisé révélait qu'au lieu de poursuivre ses créateurs en justice pour l'utilisation de leurs images, les studios de cinéma demandent à YouTube de s'assurer que les revenus publicitaires issus des visionnages soient redirigés vers eux. La raison de cette stratégie reste inconnue et Deadline se demande pourquoi les studios laissent-ils les fausses bandes annonces se développer. Pour les vidéastes, c'est tout simplement parce que leur production contribue à nourrir la machine promotionnelle du film. Quelques jours après l'enquête de Deadline, deux des plus grosses chaînes de fausses bandes annonces, KH Studio et Screen Culture, respectivement 729 000 et 1 420 000 abonnés, ont perdu la possibilité de gagner de l'argent grâce à leurs vidéos, notamment parce que la plupart ont recours à l'IA. YouTube a décidé de les démonétiser pour non-respect de la politique de la plateforme. Jack Malone, un porte-parole de YouTube, a annoncé que l'entreprise allait interdire les publicités sur les fausses bandes annonces lorsque les métadonnées de la vidéo, qui permettent aux moteurs de recherche de les mettre en avant, revendiquent un faux lien avec les détenteurs originaux des droits du film, ce qui peut tromper les spectateurs et leur faire croire que le contenu est différent de la réalité.